ta bonne résolution de 2023, c'est de progresser aux échecs, mais tu ne sais pas comment t'y prendre, eh ben tu es tombé sur la bonne vidéo, parce que dans cette vidéo, je vais t'apprendre mes 5 conseils pour progresser aux échecs. Il est vrai que les échecs sont très variés. Il y a 6 pièces différentes, il y a 400 positions possibles après seulement un coup de chaque joueur, et de multiples possibilités de positions et de parties différentes. Et du coup, on risque de s'y perdre un petit peu. Par où commencer? Qu'est-ce qu'il faut étudier en priorité? Les ouvertures, les finales, l'œuf, la poule. Et bien après avoir regardé cette vidéo, tu en sauras davantage et tu pourras progresser plus rapidement en sachant quoi faire en priorité. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne Franco Chess. Sur cette chaîne, tu pourras voir comment je résous des exercices tactiques, des études sur différentes pièces et même mes parties en réel qui sont décryptées en attendant de pouvoir proposer plus de contenu. Enfin bref, trêve de bavardage, c'est parti pour mes 5 conseils pour progresser aux échecs rapidement. Ça, c'est vraiment une erreur que je remarque souvent chez les gens qui veulent débuter. Et c'est naturel parce que tu as envie de jouer comme les meilleurs joueurs du monde et tu te dis « Ah, je suis inspiré par Alireza Firouzja qui joue parfaitement la Caro-Kann ou MVL qui est considéré comme le meilleur joueur de Najdorf avec les Noirs. » Et donc tu as envie de leur ressembler et tu apprends comme eux les ouvertures. Mais si on compare avec un sport qui est plus physique, comme le ski alpin par exemple, tu regardes Marco Odermatt prendre ses virages, tu te dis que tu as envie de faire la même chose. Sauf que si tu n'as jamais mis de ski de ta vie, tu vas te vautrer immédiatement. Et ben aux échecs, c'est pareil. C'est bien joli de voir les pros connaître des centaines de lignes à plusieurs coups de profondeur. Mais eux, ils ont l'habitude. Eux, ils ont déjà toutes ces lignes. Eux, ils n'ont pas besoin de les apprendre. Eux, ils les réchauffent. Ils les ont déjà appris bien avant. Donc, tu auras toutes les chances si tu fais des lignes à fond. De 1, de ne plus savoir qu'est-ce qu'il faut jouer. Et de 2, si l'adversaire te met une petite variation de côté, tu seras perdu et tu ne sauras plus quoi faire. Et tu vas me dire, oui, mais j'aimerais bien savoir comment débuter une partie, il faut que j'aie quelques papiers, quelques idées. Eh bien, je vais te donner les 5 principes d'ouverture à respecter pour bien débuter une partie. 1. Ouvrir avec un pion central, car il est important de contrôler le centre. 2. Sortir de préférence d'abord les cavaliers avant les fous, sauf dans certaines ouvertures bien précises. Mais mieux vaut sortir les cavaliers, pourquoi? Parce qu'ils contrôleront 2 cases centrales, au lieu du fou qui ne pourra en contrôler qu'une seule, que ce soit de manière directe ou indirecte. 3. Ne pas développer trop tôt sa dame dans l'ouverture. Pourquoi? Parce que si vous sortez votre dame, l'adversaire va pouvoir sortir l'une de ses pièces mineures en contre-attaquant sur votre dame, et vous allez perdre du temps à chaque fois sauver votre dame, pendant que votre adversaire, lui, va pouvoir tranquillement se développer. 4. Important, roquer assez rapidement pour que le roi soit à l'abri. Et 5. Mettre vos tours sur des colonnes centrales ou des colonnes ouvertes. À ce stade de la partie, tu devrais pouvoir t'en sortir 9 fois sur 10 si tu appliques très simplement ces principes. Après, il y a des principes un peu plus avancés, prendre toujours en direction du centre, les avant-postes pour les cavaliers, mais ça, c'est des choses que tu apprends au fur et à mesure, soit en jouant des parties, soit en effectuant des études sur le milieu de jeu. Et une fois que tu auras fait suffisamment de parties avec juste ces principes de base, par la suite, tu peux aller étudier des ouvertures un peu plus en profondeur. Ce que je te conseille, c'est d'aller sur Lichess et de taper le nom de l'ouverture que tu veux apprendre. Tu vas trouver plein d'études très très bonnes qui vont te permettre de progresser dans cette ouverture précise. Et le conseil que je te donne également, pas la peine d'apprendre au départ 45 000 ouvertures. Choisis-en une et concentre-toi sur celle-là. Les exercices tactiques aux échecs, c'est un petit peu comme la salle de musculation pour des athlètes. C'est important d'en faire régulièrement pour garder la forme ou pour prendre la forme, mais surtout, c'est important de faire correctement les exercices pour progresser. Voici un exemple qu'il ne faut pas faire lorsque vous faites des exercices tactiques. Ouais, bon, sans doute qu'il faut prendre, hein, de toute façon c'est un exercice tactique. Qu'est-ce qui va se passer après? Ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas, bon, j'ai pas envie de perdre de points, donc je vais changer d'exercice. Oh non, encore des finales, oh, j'ai pas envie de faire ça, allez, on va faire un autre exercice. Ouais. Bon, de toute façon, hein, c'est un exercice tactique, donc forcément faut prendre, voilà. C'est très bien. Puis là, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, sans doute qu'il faut pousser le pion, hein. Voilà, je suis trop fort. Magnus Carlsen est dans la place. Je vais le fumer, le Carlsen! Je vais le fumer! Parce que si tu fais comme ça, eh ben tu ne vas fumer personne et c'est les autres qui vont te fumer, mon gars. Pourquoi je te dis ça?
Parce que tu vas dire, oui, là, c'est un exercice tactique. Évidemment qu'il va y avoir quelque chose. Mais quand tu seras en partie, il y aura personne qui sera là pour te dire, hé, regarde ta partie là. T'as un coup. Tu vas gagner. Réfléchis bien. Alors du coup, c'est quoi bien faire ces exercices tactiques? Comme je l'ai expliqué dans ma série sur les exercices, et comme je l'ai expliqué plusieurs fois, qu'est-ce qu'il faut regarder? En premier lieu, regarder les échecs qui sont possibles et regarder si tu peux en tirer quelque chose. Si sur les échecs tu n'en tires rien, regardez les prises. Et si les prises ne donnent rien, regarde les potentielles menaces et regarde si tu peux en exploiter quelque chose. Si tu appliques ce scan, tu vas à chaque fois réussir correctement tes exercices tactiques et au fur et à mesure, tu vas avoir des patterns dans la tête où tu te diras qu'est-ce que je dois regarder et comment. Et comme ça, même en partie, quand tu auras une position qui te paraîtra suspecte, tu auras le radar tactique qui va s'activer automatiquement dans ta tête et tu vas pouvoir te dire ok, là il y a quelque chose à faire ou c'est encore trop stratégique pour que je puisse en tirer quelque chose de la position. Et un peu comme les profs de fitness disent pour la salle de musculation, pas la peine de faire 40 fois la même machine par jour, ça n'est pas productif. Bah pour les exercices tactiques, c'est pareil, en faire entre 5 et 10, peut-être 15 si tu es vraiment motivé, c'est suffisant. Largement suffisant. Et bien sûr, mieux vaut faire entre 5 et 10 exercices tactiques correctement que d'en faire 30 mal. Et ultime conseil que je peux te donner avec les exercices tactiques que moi j'applique et que j'aime bien appliquer, c'est de commencer par des niveaux d'exercice un petit peu plus faciles par rapport à ton niveau et d'augmenter au fur et à mesure le niveau. Et si ce qui te bloque, c'est de te dire que tu as atteint un gros niveau théorique et de te dire que tu n'as pas envie de perdre ces points, c'est très très simple sur Lichess, tu peux appuyer sur ce bouton-là, comme ça tu ne seras pas classé et même si tu fais faux, tu ne perdras pas de points. Et si tu veux faire des exercices plus ou moins compliqués, tu peux avoir le niveau de difficulté ici et tu peux choisir entre des plus faciles ou des plus difficiles. Ah, les finales. Une phase du jeu tellement négligée par les débutants qu'ils la travaillent même pas. Et pourtant, Dieu sait que les finales, c'est compliqué. Pour juste un seul type de finale, il peut y avoir des dizaines d'études. Alors comment est-ce qu'on peut tout apprendre? Eh bien, il faut y aller pas à pas et étudier un type de finale précisément. Le plus simple, c'est d'aller sur Lichess, sous les études, de taper la finale que tu souhaites étudier. Il va t'en ressortir plusieurs exemples, tu peux choisir un des exemples, et le site te ressortira plusieurs études, et tu pourras t'entraîner sur le type de finale que tu souhaites apprendre. Alors en partie, tu ne vas pas toujours aller jusqu'à la finale, c'est même assez rare, surtout lorsque tu vas débuter. Mais lorsque tu vas y arriver, tu verras à quel point c'est important d'avoir étudié ces finales. Ça t'évitera de perdre des positions qui sont complètement gagnantes ou à l'inverse de réussir à surprendre ton adversaire qui n'a pas assez étudié ces types de finales et de pouvoir le contrer et le battre alors que la position était perdue théoriquement. Et si vraiment en autodidacte tu as de la peine à étudier ces finales par l'intermédiaire de Lichess et que tu préfères avoir quelqu'un qui t'explique comment est-ce qu'il faut faire, tu as plein de créateurs qui ont fait des études sur certains types de finales, alors c'est moins présent que les ouvertures certes, mais il y en a quand même quelques-uns si on cherche un petit peu, et ainsi te permettre de progresser dans les études de finale. Autre chose pour bien progresser, c'est de jouer des parties d'échecs. Ouais merci, hein, sans toi je l'aurais jamais deviné. Jouer aux échecs pour progresser aux échecs? Waouh! Et pour progresser au tennis, tu nous dis de jouer au tennis aussi? On se calme, il y a quand même quelque chose qu'il faut que je dise par rapport au fait de jouer des parties. Quand tu vas jouer, surtout sur internet, tu auras tendance à vouloir faire quelques parties assez rapidement. Donc tu vas plutôt faire de la cadence blitz, éventuellement rapide, mais tu ne vas vraisemblablement pas faire des parties qui durent plus de 10 voire plus de 15 minutes par joueur. Et c'est normal. Rester concentré devant un écran pendant plus de 15 minutes par joueur, donc potentiellement plus de 30 minutes, c'est fatigant et au bout d'une partie, tu auras déjà plus envie de jouer. Sauf que faire des blitz, ça n'est pas progressif. Car tu vas vouloir jouer très très vite, tu n'auras pas le temps de voir toutes les tactiques, tu n'auras pas le temps de bien étudier stratégiquement ce qu'il faut. Les ouvertures, dès que tu as un petit doute sur une ligne, tu auras tendance à jouer très vite et à te planter. Bref, c'est bien si tu veux t'amuser un petit peu, si tu veux progresser, oui c'est important. Et oui, tu n'auras pas envie de jouer des parties d'une heure sur internet, mais de trop en jouer, c'est un peu comme manger trop de fast-food. Et c'est là où pour moi, le jeu en réel dans un club est important. Parce que finalement, de jouer des parties de 20 minutes par joueur lorsque tu as quelqu'un en face de toi, crois-moi, ça ne passe pas si lentement que ça. Et tu me diras, mais c'est quoi le changement? Le jeu c'est le même, que tu aies juste l'échiquier en face de toi ou bien que tu l'aies devant un écran, c'est la même chose. Oui, mais par contre, le gars que tu as en face
Sur Internet, tu le vois pas. Ça peut être n'importe qui, hein. Ça peut être même un boot, hein, qui sait. Par contre, quand tu as la personne en face de toi, quand tu vas jouer un coup, tu vas pouvoir jouer dans le jeu mental, essayer de regarder ton adversaire, regarder une partie de l'échiquier, alors que en fait tu penses à quelque chose de l'autre côté. Essayer de voir s'il fait la moue, s'il est plutôt bien, ou bien s'il est plutôt douteux, ou bien si... Voilà, quand tu peux regarder la personne et te dire, ok, qu'est-ce qu'elle ressent? Est-ce qu'elle ressent qu'elle est bien sur la position? Est-ce qu'elle ressent qu'elle est pas bien? Et le jeu psychologique est hyper important également lorsque tu joues aux échecs. Donc, je dirais sur Internet, faire entre 5 et 10 parties me paraît suffisant, et que le mieux pour progresser vraiment, c'est de jouer avec quelqu'un en face de soi, un autre passionné d'échecs, pour avoir le côté psychologique d'une partie. Pour moi, les 4 conseils que je viens de donner, le plus important, c'est de les répéter de façon régulière. Pas forcément une fois par jour absolument, ou 2 fois par jour, ou pas besoin de faire des centaines et des centaines de fois. Fais-le régulièrement, mais quand tu as envie de le faire. Parce que si tu te forces à le faire, les exercices tactiques, tu vas mal les faire, tu vas mal jouer également. Si tu es fatigué, tu vas perdre une partie, tu vas te dire, ok, il faut que je récupère ces élos, et tu en perds 2, puis 3, puis 4, et tu vas péter un câble. Et c'est pas comme ça que tu vas progresser. Donc le plus important, c'est de le répéter lorsque tu as envie de le faire. Et finalement, c'est aussi à ça que ça sert d'aller en club. Tu te dis que c'est ton rendez-vous quotidien, d'y aller une fois, voire 2 par semaine. Comme ça, tu y vas, même si t'as pas forcément envie, tu y vas, et tu te dis que vu que tu vas payer pour le club, que tu vas payer tes licences, tu vas avoir envie de progresser, et tu vas rencontrer d'autres personnes qui vont te donner la motivation de jouer. Et généralement, même fatigué, une fois que tu arrives sur place, tu as un petit peu l'adrénaline qui vient et tu n'auras aucun souci à progresser dans la joie et la bonne humeur. Et un dernier conseil que je pourrais te donner, mais ça je pense que tu sais assez le faire, c'est si tu as besoin d'un conseil précis sur une ouverture précise, sur un thème de finale précis ou sur un thème tactique précis, le plus simple c'est d'aller voir sur YouTube et de taper échec et ce que tu recherches, et comme ça tu pourras progresser. Et bien sûr, sois patient, c'est pas au bout de seulement quelques séances d'exercice que tu pourras devenir aussi bon qu'Hikaru Nakamura en tactique. So maybe I think this position was 96, because if he takes, I go to G7 with the queen and king A8, and you have E5 check, and you open the diagonal for the bishop, and you want smart trader. So 96, rook takes E6, queen G7 check, king takes A6, bishop to E2, and if you go to A5, you have queen A1 check, and you go in after king B4, rook C4, king B3, queen A4, king B2, rook C2 check, king B1, and queen A2, and you have checkmated. Okay, maybe after 96, what you can play, maybe go back with her knight to F7, but I can go with D4 and trade and fork. Alright, maybe I will place this one, 96. Oh, queen b3! Oh, I don't expect this move. Okay, so maybe if now I play knight d4, you can take the queens, go to c6 and trade. It doesn't work because lots of pieces. So knight d4, queen c6, rook b2, king g3. Rook down, it doesn't work. So maybe it was queen d4 check, but you just go back with the queen, and I haven't these cases for my knights. So I think just I need to trade queens, and after play knight d4 and I attack in the queen and the c6 cases. Okay, I will take it. Okay, knight d4, queen c6, I take. Okay, and this was a winning endgame. Mais tu vas pouvoir progresser et tu vas pouvoir petit à petit atteindre un très bon niveau. Cette vidéo sur les conseils à appliquer pour pouvoir progresser s'achève maintenant. J'espère que tu pourras progresser assez rapidement et que tu atteindras ton objectif de 2023 le plus rapidement possible. En attendant, moi, je vous dis bye bye et à la prochaine!